Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Corbeau News Centrafrique, le CNC, et sur notre site bien sûr. Accrochez-vous car l'actualité que nous allons décrypter aujourd'hui est d'une gravité, d'une audace folle. Le mytho-dictateur Faustin Archange Touadéra a carrément déclaré la guerre ouverte aux réseaux sociaux Arsène Feïmo-Nazoui, une guerre frontale, directe contre la liberté d'expression. Arsène Feïmo-Nazoui, vous êtes avec nous pour nous donner tous les détails de cette nouvelle dérive autoritaire. Bonjour Arsène Feïmo-Nazoui. Bonjour Gisèle Moloma, bonjour à toutes et à tous. Oui, une guerre, et le mot n'est pas trop fort. C'est l'empereur Faustin Archange Touadéra lui-même qui accuse les espaces virtuels, ces espaces où les citoyens peuvent encore s'exprimer, de pur et simple sabotage politique. Et tenez-vous bien, Gisèle Moloma, il a fait cette déclaration devant les magistrats de la Cour de cassation. Cette offensive, elle a un objectif clair. Elle vise à justifier le harcèlement judiciaire de tous nos concitoyens qui osent utiliser Internet. Devant les magistrats, mais c'est une pression directe sur la justice, Arsène Feïmo-Nazoui. C'est carrément une incitation à la répression. Comment ose-t-il justifier une telle offensive contre la liberté? C'est exactement ce que nous dénonçons, Gisèle Moloma. Pour tenter de justifier cette répression, le dictateur Faustin Archange Touadéra a affirmé textuellement, et je cite, « L'espace numérique centrafricain est trop souvent transformé en un déversoir de haine, de manipulation, de désinformation organisée et voire même de diffamation gratuite. Des officines de l'ombre, tapis derrière des écrans, tentent quotidiennement de déstabiliser nos institutions. » Fin de citation. Vous entendez? Officines de l'ombre. Des officines de l'ombre, mais c'est du grand guignol, Arsène Feïmo-Nazoui. C'est ça la nouvelle excuse pour étouffer les dernières voix indépendantes du pays. Pour faire taire tous ceux qui osent pointer du doigt la corruption généralisée et le pillage de nos ressources. Exactement, Gisèle Moloma. Cette déclaration de guerre contre Internet, elle ouvre un nouveau front policier. Un front destiné, comme vous le dites si bien, à faire taire les dernières voix qui osent s'exprimer. En qualifiant les critiques citoyennes et les révélations des blogueurs d'actions subversives menées par des entités occultes, le pouvoir à Bangui déploie une stratégie classique de diabolisation. Les réseaux sociaux constituaient jusqu'à présent l'ultime refuge pour dénoncer la corruption omniprésente, le pillage de nos richesses nationales et l'omniprésence des forces paramilitaires étrangères. En cherchant à criminaliser ces espaces d'échange, l'exécutif veut imposer un silence total et interdire toute contradiction, surtout maintenant que le régime s'engage dans une dérive autocratique complète, cachée derrière sa nouvelle constitution. L'utilisation de ces termes, officine de l'ombre et manipulation organisée, sert de paravent pour masquer l'incapacité criante du gouvernement à répondre aux attentes essentielles de la population. Au lieu de s'attaquer à la misère sociale qui nous ronge, à l'effondrement des services publics ou à l'insécurité qui règne sur nos axes routiers, la présidence préfère mobiliser l'appareil judiciaire pour traquer les opinions dissidentes, celles qui s'expriment derrière les écrans. Les procureurs et les forces de police se voient donc investis d'une mission de censure technologique, invités à interpréter la moindre critique de la gestion publique comme une tentative d'ébranler les bases de l'État. Ce changement de cap sécuritaire transforme la justice en une brigade de surveillance numérique, entièrement au service du clan du dictateur. C'est une vassalisation totale de nos institutions. Arsène Feïmo-Nazoui, non seulement muselle le peuple, mais en plus, on voit l'ombre des conseillers étrangers derrière tout ça. La loi devient une arme à double tranchant. Dur pour le citoyen, indulgent pour les courtisans du palais. C'est ça l'indépendance que l'empereur Faustin nous vend. C'est là toute l'absurdité. Gisèle Moloma. Cette traque automatisée des internautes et des professionnels des médias s'inscrit dans un cadre plus large, celui de la soumission de nos institutions à des puissances étrangères. Les techniques de contrôle des flux d'informations et de harcèlement des lanceurs d'alerte s'inspirent directement des méthodes liberticides importées par les conseillers russes, qui encadrent désormais les services de sécurité et les ministères clés à Bangui. Et le plus choquant, c'est que l'impunité numérique, celle que le dictateur Faustin cible, ne s'applique jamais aux officines de propagande du parti au pouvoir. Celles-là, elles inondent quotidiennement la toile de fausses nouvelles et d'appels à la haine contre les opposants politiques, en toute impunité. La loi devient ainsi un outil asymétrique, féroce contre les citoyens sans défense, mais protecteur pour les courtisans du palais. La formation annoncée pour les magistrats et les officiers de police judiciaire vise à créer un corps d'enquêteurs spécialisés dans la répression politique virtuelle.
Le pouvoir central souhaite modeler une nouvelle génération de fonctionnaires dévoués à la défense idéologique du régime, ignorant les principes fondamentaux de la liberté d'expression inscrits dans les textes internationaux. Chaque partage d'informations, chaque commentaire sur les dérives financières des ministres ou sur l'octroi opaque des concessions forestières et minières pourra désormais être qualifié de diffamation gratuite ou de menace contre la cohésion sociale, ouvrant la porte à des détentions arbitraires et à des procès politiques tenus à huis clos. Donc, en clair, Arsène Feïmonazouï, l'empereur Faustin Archange Touadéra veut verrouiller l'opinion publique pour son septennat de force. Il transforme la justice en un outil d'intimidation collective, dépouillant la population de ses derniers moyens de communication. C'est ça la nouvelle Centrafrique qu'il nous promet? C'est exactement cela. Gisèle Moloma, l'insistance du dictateur Faustin Archange Touadéra à amplifier les impacts du numérique cache une volonté farouche de verrouiller l'opinion publique à l'aube de ce septennat de force. En brandissant le chiffon rouge de la déstabilisation institutionnelle, le sommet de l'exécutif prépare les esprits à accepter des mesures d'exception, comme des restrictions d'accès aux plateformes de communication ou des saisies de matériel informatique, sans mandat régulier. Le palais de justice de Bangui abandonne définitivement son rôle de garant des libertés publiques pour se muer en outil d'intimidation collective, où l'indépendance des magistrats s'efface devant l'obligation de protéger l'image et la survie d'un pouvoir aux abois, tandis que la population se retrouve privée de ses derniers moyens de communication et de dénonciation des abus du clan dirigeant. Un constat vraiment affligeant. Arsène Feïmonazouï, on ne peut que déplorer cette dérive. Merci beaucoup Arsène Feïmonazouï pour ce décryptage essentiel de cet article rédigé par notre directeur de publication, M. Alain Zilo. Merci à vous Gisèle Moloma. Et pour nos auditeurs, nos lectrices et lecteurs qui souhaiteraient contacter Corbeau News Centrafrique, notre numéro de téléphone et WhatsApp est le +236 70 16 44 65. N'hésitez pas à nous envoyer vos informations. À bientôt.